Et bonjour à tous, c'est le commandant MTG et on se retrouve pour la vidéo présentation sur les préconstruits des Airdrift puisqu'ils ont été révélés hier et du coup on va les voir un par un. La vidéo aurait dû sortir plus tôt mais il y a eu un reveal de différents artworks pour les commandants et une mise à jour un peu plus claire sur les visuels des commandants. Du coup, enfin des préconstruits. Du coup, on va aller voir ça tranquillement. La sortie, c'est le 13 juin de cette année 2025. Donc on va voir les 4 commandants, ce qu'ils font et leur thème. Tout d'abord, du coup, on commence avec le deck Revival Trance. Donc c'est un deck qui va jouer avec le cimetière. Donc le premier commandant, c'est Terra. Il va jouer avec les cimetières. Du coup, il y a deux visuels, puisqu'il y a le deck commandeur normal et le deck commandeur collector. Ils l'ont fait déjà dans d'autres éditions. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça pousse potentiellement les gens à acheter. Globalement, c'est full foil. Et le commandant, peut-être, doit y en avoir un en Exand, je pense, logiquement. Celui qu'on va voir juste après. Donc voilà. Alors, Terra Herald of Hope, du coup, elle coûte un rouge, un blanc, un noir. C'est une 3-3. Elle a une capacité qui fait qu'au début du combat, pendant votre tour, vous mêlez 2 cartes. Et elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Ensuite, quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer 2. Si vous le faites, vous pouvez envoyer une carte de créature avec une force de 3 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille engagé. Donc je trouve que ça a un gros potentiel et ça change des préconstruits de d'habitude. C'est un deck qui a l'air pas mal à jouer, je pense. Là vous pouvez voir, il y a les 3 illustrations, donc l'illustration normale, l'illustration extend et l'illustration boardless du coup qu'ils appellent, que je trouve vraiment magnifique. Ils ont fait ça sur plusieurs cartes. On verra ça aussi dans la vidéo où il y a la présentation des quelques visuels des cartes. C'est vraiment hyper joli et là en l'occurrence elle est hyper belle. Donc c'est un très bon commandant je pense. Pour moi, à mes yeux, il est dans... C'est sûrement le deuxième meilleur, je dirais, des 4 préconstruits. C'est original, c'est pas un type de préconstruit qu'on voit tout le temps. Du coup, je trouve ça assez bien, ça change. Ensuite, on a du coup le deck de Cloud qui s'appelle Limit Break. Donc, ça sera joué avec les équipements, globalement. Du coup, c'est un peu, j'allais dire, c'est normal, mais un peu décevant. Parce que les decks équipements, il y en a déjà énormément. Et du coup, bah, c'est pas vraiment nouveau. Là, ils ont ajouté du vert en mode un peu petite news. Mais c'est pas vraiment nouveau de fou. Du coup, Cloud, qu'est-ce qu'il fait il coûte 2 incolores, un rouge, un vert, un blanc. C'est une 4-4 haste. Quand il arrive, vous pouvez lui attacher jusqu'à un équipement que vous contrôlez. Quand il attaque, vous piochez une carte pour chaque créature équipée que vous contrôlez. Si sa force est égale à 7 ou plus, vous créez 2 trésors. Donc ce sera un bon commandant équipement, concrètement. Mais il n'y a pas cette nouveauté de... c'est un nouveau commandant qu'on a un peu jamais vu, c'est un nouveau style de jeu qu'on a jamais vu, c'est de l'équipement, on en a déjà vu. C'est vrai que le vert peut-être ajoute peut-être un truc potentiellement exploitable. Voilà, et après il reste correct, hein, il est pas nul du tout, il est même assez bon. Rien d'exceptionnel, de transcendant, on va dire. Ensuite on a le deck Counter Blitz, donc c'est un deck avec Tidus en général. C'est un deck qui va jouer sur les marqueurs, tout type de marqueurs en général. Du coup, on a un trio de couleurs assez correct pour jouer des marqueurs. Le blanc et le vert qu'en mettent énormément. Bleu, j'avoue que niveau marqueur, je vois pas trop pourquoi. Mais on verra bien hein, quand il y aura les decklists qui seront révélés. Du coup, Tidus, il est vert, blanc, bleu. C'est une 3-3. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez bouger un compteur depuis une créature que vous contrôlez sur une autre créature que vous contrôlez. Quand une créature ou plus que vous contrôlez avec des marqueurs sur elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher et proliférer. Vous le faites qu'une seule fois par tour. Donc, du coup, ça a été nerf parce qu'ils ont mis qu'une seule fois par tour. Parce qu'objectivement, s'ils l'avaient pas mis une seule fois par tour, ça aurait été beaucoup trop broken vu la puissance du deck. Mais franchement, c'est pas trop mal. Il y a rarement des commandants qui jouent avec les marqueurs comme ça. Je pense qu'il y a du potentiel, c'est exploitable. Pour un préconstruit, c'est vachement bien. Honnêtement, c'est vraiment pas trop mal. Ensuite, on a le préconstruit Sion et Spellcraft. Donc ça, c'est un deck qui va jouer sur le fait que vous lanciez des sorts non créatures. Et globalement, le fait que les adversaires perdent des points de vie. Enfin, que des joueurs perdent des points de vie. Du coup, également pendant le tour de votre adversaire. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il y aura beaucoup de sorts de dégâts ou de créatures qui font des dégâts, par exemple, quand ils piochent ou autre. Pour que le commandant puisse très bien marcher.
Et je trouve que c'est le commandant qui a le plus gros potentiel, honnêtement. Du coup, le commandant, c'est Y'shtola. Du coup, Y'shtola, elle coûte un incolore, un blanc, un bleu, un noir. C'est une 2-4 vigilance. Au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu 4 points de vie ou plus ce tour-ci, vous piochez une carte. Et ensuite, quand vous lancez un sort non créature avec une valeur de mana de 3 ou plus, Y'shtola inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2. Donc il y a un gros potentiel sur les decks potentiellement, j'aurais dit Spellslinger, mais il n'y a pas de rouge. Du coup je pense que c'est originel, parce qu'en bleu il y a énormément de sorts éphémères et rituels. En blanc il y a énormément de sorts éphémères et rituels, en noir aussi. Vous pouvez jouer artefact, vous pouvez jouer plein de trucs sans jouables, enchantement. Vous pouvez jouer plein de trucs, et du coup je pense que faudra voir la gueule du préconstruit, à quoi il ressemble, comment il a été construit. Mais franchement, très très gros potentiel. Et le fait de draw quand un adversaire perd 4 points de vie ou plus à la fin de chaque étape de fin, ça peut être très 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 fort. Et du coup, je pense que honnêtement, c'est le meilleur commandant à mes yeux. Donc je pense que si jamais je devais en acheter un, ce serait peut-être celui-là, honnêtement. Et du coup, on conclut à la fin de la vidéo. Alors honnêtement, les 4 sont plutôt bien, hein. Il n'y en a pas de nul, je trouve, parmi les 4. C'est juste que des commandants comme Y'shtola ou encore Terra sont des commandants que je pense, en tant que préconstruits, seront mieux à potentiellement acheter et à jouer. Du coup, honnêtement, c'est mes préférés sur le lot. Mais franchement, ouais, aucun sont vraiment nuls. Maintenant, on verra bien. Il y a eu quelques leaks de cartes, enfin, il y a eu quelques leaks. Quelques présentations de cartes sur l'extension et le visuel des produits. On en parlera dans la vidéo qui sortira demain normalement. Restez au courant, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au plus vite. C'est juste que du coup, comme ils ont leak les différents artworks et les préconstruire en mieux du coup plus tard, plus joli, c'était mieux parce qu'avant c'était un peu dégueulasse. Mais du coup là c'était mieux. Du coup j'étais obligé de tout recommencer, c'est pas grave. Ça sortira légèrement décalé, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lequel c'est votre préféré. C'était le commentant. A plus.